quoi qu'il arrive demain, que je gagne au loto ou quoi, aujourd'hui je change rien à ma vie et je pense que c'est le signe du coup que c'est un choix avec lequel je suis pleinement alignée. Je suis Émilie Marcheval, j'ai 41 ans, parisienne née à Bordeaux et je suis naturopathe, ex-juriste dans le football professionnel. Alors j'ai une formation de juriste, j'ai fait 5 ans de droit avant d'être juriste pour le comité olympique pendant 4 ans et ensuite j'ai rejoint la Ligue de football professionnel où j'étais juriste pendant 5 ans je crois et ensuite j'ai dirigé le service juridique pendant 3 ans. Et j'ai pris un virage pour devenir naturopathe. C'était une discipline qui était dans mon quotidien avant. Quand je travaillais en tant que juriste, j'avais déjà appliqué la naturopathie au quotidien dans ma vie. Et au moment de réfléchir à un nouveau projet professionnel, j'avais besoin de quelque chose qui soit d'ores et déjà ancré. Et la naturopathie en faisait partie. Et c'est aussi parce que c'est une discipline qui agrège tout un tas de questions et de sujets qui, moi, sont importants à mes yeux, comme l'environnement, l'écologie, la psychologie, la gastronomie, l'activité physique. Enfin, la naturopathie parle de tout ça en même temps et c'est pour ça que c'est passionnant. J'ai suivi la formation de marketing digital au tout début de mon projet parce que j'avais vraiment une idée assez précise et atypique de ma vision, de mon positionnement, de la manière dont j'avais envie d'exercer. Mais je crois que j'assumais pas trop. Et la formation de marketing digital m'a énormément aidé justement à avoir confiance dans cette vision, à l'assumer et aussi à la structurer puisque c'était pas du tout un domaine qui m'était familier. J'étais très loin des questions de marketing. Donc du coup, ça m'a aidé à structurer tout ça et à avoir aussi confiance dans les outils marketing tels que la newsletter, Instagram. Enfin, tout ça, c'était quelque chose que je voyais de très loin et ça m'a appris à les prendre en main de manière très concrète et ça m'a vraiment lancée. C'est le fait d'être profondément aligné avec ce que je fais. Vraiment, le cœur de métier, c'est de faire en sorte que les gens qui me font confiance soient mieux dans leur basket. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien en me levant le matin, de me dire que je vais faire ça de ma journée. Et c'est aussi le fait de pouvoir bondir de sujet en sujet. À un moment, je vais travailler plus sur l'aspect business. À un moment, ça va être vraiment la naturopathie et les recherches en physiologie, par exemple. Et ce qui me rend encore plus heureuse, c'est d'avoir réussi à toucher la clientèle que j'espérais toucher en me lançant. Pour le coup, ça correspond vraiment à la cible qu'on avait imaginée avec mon mentor et avoir réussi à m'adresser à elle, à les convaincre qu'on se rencontre et à travailler aujourd'hui avec ces femmes-là, c'est vraiment une très grande joie. Je suis fière d'avoir quitté mon précédent job puisque c'était quelque chose qui me rendait pas forcément heureuse et je suis contente d'avoir pris la décision d'arrêter et de conduire un nouveau projet qui me ressemble davantage et dans lequel je m'amuse beaucoup. Et ça, quoi qu'il arrive demain, que je gagne au loto ou quoi, aujourd'hui je change rien à ma vie et je pense que c'est le signe du coup que c'est un choix avec lequel je suis pleinement alignée. C'est un conseil qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend dans les milieux des entrepreneurs, parce que on dit souvent qu'il faut dépasser sa peur, essayer de sortir de sa zone de confort, vraiment essayer de pas rester limité par ces peurs qui peuvent parfois nous enfermer, ce qui est vrai. Moi, j'aurais tendance à plutôt écouter la peur, puisque je trouve qu'elle a une vocation à nous protéger, de faire des choix prématurés ou inadaptés. Et moi, en tout cas, ça m'a protégée de prendre un virage à un moment où c'était pas le bon et dans un secteur qui peut-être m'aurait pas convenu.